Mon bonsoir, je le dédie à toi, je le dédie à toi et aussi à toi. Bonsoir à tous, Andemou ton ami. Ravi de vous savoir aussi nombreux, davantage nombreux, à être à l'écoute de cette chaîne d'entretien. Parlons-en, Andemou. Je suis votre ami Andemou et aujourd'hui je vous amène dans un univers assez parlant parce que justement j'ai envie de dire quelque chose. Nous devons être éveillés d'esprit, nous devons pouvoir regarder, voir même à la limite la réalité en face. Nous devons pouvoir juger des situations et pouvoir en tirer des conclusions. Alors dans cette optique, je viens d'en tirer une. Selon une situation que j'ai vécue il n'y a pas longtemps, je viens de constater que dans la vie, ce que l'on veut atteindre dépend de ce à quoi nous pensons. Dans la vie, tout ce que nous voulons dépend de ce que nous imaginons. Kant l'avait dit, il n'y a rien de grand qui s'est construit sans passion. L'idée qu'il véhicule, c'est que il n'y a pas de grande réalisation sans grande passion. C'est-à-dire, tout ce que l'on veut obtenir, tout ce que l'on veut accomplir, doit d'abord passer par une sorte de réflexion, par une imagination, doit d'abord passer par une sorte de pensée en tout cas. On doit penser toute chose avant de pouvoir la mettre sur pied. Je viens par ce message vous dire que nous devons rêver grand. Nous devons regarder loin, nous devons regarder plus loin que le bout de notre nez pour pouvoir analyser les situations, pour pouvoir analyser avec recul et surtout prendre de bonnes décisions pour mieux se lancer. Rêvons grand, pensons grand. Ainsi, nous pourrons avoir de grands projets à l'avenir. Nous pourrons construire de belles réalisations demain. Nous pourrons avoir de grandes choses. Parce que justement, nous aurons eu le temps de les penser d'abord, avant, par la suite, de pouvoir les mettre en application. Cependant, je ne te demande pas d'aller rêver, je ne te demande pas d'aller te coucher sous ton laurier et de dormir. Non, je demande d'avoir un esprit éveillé. Je te demande de mûrir ta réflexion. Je te demande d'avoir de grands rêves. Car, j'aime à le dire, de ton rêve de la nuit dépend ta journée de demain. C'est toi qui sais comment est-ce que tu vas organiser ta journée de demain parce que justement, tu auras eu le temps pendant la nuit, pendant ton rêve, de pouvoir mûrir une certaine réflexion, de pouvoir nourrir une sorte d'idée, une sorte d'idéologie. Et ainsi, le lendemain, une fois debout, tu pourras mettre sur pied ce à quoi tu as pensé. Et là, tu pourras ainsi passer une excellente journée. C'est ainsi avec la vie. Alors, rêve aujourd'hui. Imagine déjà ce que tu veux devenir. Pense déjà à ce que toi, tu veux devenir demain. Ainsi, tu vas te mettre dans un processus de travail, tu vas te mettre dans un processus de mise en œuvre, de construction. Et là, au bout de quelques années, tu verras, tu auras des fruits. C'est clair, le travail ne ment pas. Aide-toi et le ciel t'aidera. Alors, il y a deux types de rêves. Il y a le rêve qui se fait dans la léthargie. Il y a le rêve qui se fait dans l'éveil d'esprit. Si tu veux être dans la léthargie, eh bien tu vas rêver pour baver. Mais si tu veux être dans l'éveil d'esprit, tu vas rêver pour construire. Et c'est ce type de rêve que je voudrais que l'on ait, que notre jeunesse d'aujourd'hui ait, pour ainsi avoir un avenir garanti, un avenir meilleur, un avenir lumineux. Car nous aurons eu le temps de construire notre vie dans la jeunesse pour pouvoir dans la vieillesse se reposer tout simplement. Vous savez, toute théorie sans pratique est vaine et toute pratique sans théorie est aveugle. Parce que justement, nous devons d'abord nous poser, nous devons d'abord penser à ce que l'on veut. Nous devons d'abord nous mettre dans la peau de ce que l'on veut être. Nous devons nous voir, nous devons nous projeter dans un avenir radieux, lumineux, merveilleux, resplendissant, éblouissant. Ainsi, nous nous attirerons, nous serons en présence des ondes positives qui nous galvaniseront et qui nous motiveront à davantage travailler, à davantage donner du nôtre pour pouvoir mieux construire ce que nous voulons obtenir. Alors, si toi tu es encore en train de dormir sous tes lauriers, si toi tu es encore en train de vouloir rêver,
Hein? Rêver sans lit, rêver sans dormir, c'est dangereux. En rêvant debout, tu es plutôt un somnambule. Or, il vaut mieux rêver étant couché lors d'un sommeil, lors d'un somme si tu veux, et ainsi tu pourras mieux mûrir ta réflexion. Ainsi tu pourras mieux construire, d'abord en pensée, d'abord en idée, ce que tu veux pour toi à l'avenir. Alors, si tu ne t'es pas encore lancé, si tu n'as pas encore commencé à t'attirer des ondes positives, fais-le dès aujourd'hui. Considère qu'aujourd'hui c'est le déclic. Considère qu'aujourd'hui tu as mis en marche un processus qui va déclencher des merveillosités dans ta vie. Alors, c'est à toi de décider ce que tu veux pour toi. Car si toi tu ne fais pas les choix pour ta vie, eh bien personne ne les fera à ta place. C'est à toi de choisir ce que tu veux. C'est à toi de décider comment est-ce que tu veux voir ton avenir. C'est à toi de savoir ce qui est important pour toi. Parce que justement, il n'y a personne qui viendra le penser à ta place. Réfléchis, demande-toi, mais qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux devenir à l'avenir? Comment est-ce que je me vois dans 10, 20 ans? Aujourd'hui, tu es encore jeune, peut-être. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, tu as des ouvertures. Profites-en. Aujourd'hui, tu peux penser. Aujourd'hui, tu peux réfléchir. Aujourd'hui, tu peux t'imaginer une situation qui pourrait, dans 10, 15 ans, se réaliser. C'est à toi de déclencher ce que tu veux dès aujourd'hui. C'est à toi de déclencher l'avenir que tu veux pour toi. Alors, j'en ai terminé. Je ne veux pas être long. J'ai dit ce que j'avais à dire. C'était un message aussi court que ça, aussi simple que ça. Une fois de plus, c'est une expérience de vie que je viens partager avec toi. C'est un choix que moi j'ai fait et que je voudrais que toi aussi, tu le fasses. Alors sans plus tarder, je vais te dire, abonne-toi si tu es nouveau par ici et surtout, laisse-moi en commentaire ton avis afin que je sache si tu es d'accord ou pas avec ce que je viens de dire. Et bien sûr, s'il y a des ajouts, je t'en prie, suggère-les-moi. Ce serait un grand plaisir d'être en débat avec toi. À la prochaine sur cette même chaîne. D'ici à là, portez-vous bien. Dieu veille.